La lune va battre son plein dans quelques minutes. Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est Ender. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, là, en ce moment, j'enchaîne les vidéos sur X, machine de titan. Et donc, alors, j'ai envie de voir c'est où la limite de... Ok, donc elle est un peu... Ouais, elle est trop proche. Je cherchais une zone océanique car aujourd'hui, je vais faire un bateau. Alors, tout de suite, je vous le dis, hein, je vous avais dit dans le troisième épisode, parce que là, je crois, ouais, c'est le quatrième. Je vous avais dit que j'allais faire un épisode où j'allais construire un géant bateau, mais ensuite, après, je vous ai dit non, parce qu'il me fallait Cylinder. Voilà, ou Quentin mais plus Cylinder. Et d'ailleurs, oui. Et je vais pas construire, en fait, un bateau énorme, mais un petit... Attendez, je vais mettre un truc que j'adore. Regardez pourquoi j'adore cette potion. Voilà, tout simplement parce que... Déjà, on voit bien, mais parce que on peut découvrir le monde. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Et ça, c'est un truc que j'adore, que j'ai tout le temps voulu faire. La toute première fois que j'ai joué à Minecraft, j'ai pris genre de la glue, en mode créatif, j'ai pris genre de la gluestone. Je descendais dans les océans, je mettais de la gluestone un peu partout. What the fuck, c'est... Ouais, de l'obsidienne. Je mettais de la gluestone un peu partout pour voir justement... Je mettais de la gluestone un peu partout pour justement voir sous l'eau. Et en fait, c'est maintenant que j'ai découvert ces potions. Et là, je suis subjuguée par le résultat. C'est pas aujourd'hui, bien sûr, ça fait au moins des mois et des mois que j'ai découvert cette potion. Mais je suis extrêmement content parce que vous allez me dire, mais il est fou, c'est quoi ça, ce délire avec ces magnifiques océans et tout. Mais pour certains youtubeurs ou voilà, pour certaines personnes qui jouent à Minecraft, vous me comprendrez. Je trouve que c'est super beau parce que sous la mer, en fait, vous pouvez faire plein de constructions en fait sous la mer. Et comme ça, en fait, vous voyez toutes les zones plates qu'il y a et tout. C'est majestueux pour moi. Moi, j'adore ça. C'est un disque que je suis fou, peut-être. Pour vous, je suis fou. Mais voilà, moi j'adore. Et donc voilà. Donc la prochaine, c'est si par exemple vous avez créé un serveur Hunger Games. Donc faites votre truc en matériaux solides ou même pas solides. Moi je préfère le faire en bois normal. Vous pouvez changer de matériaux comme vous voulez. Parce que voilà. Si vous êtes dans un Hunger Games, je vous apprends à faire un bateau. Potion de vision. 8 minutes, d'accord. Un bateau genre de guerre. Alors, pour ceux qui ont regardé Ender vs Wild, donc de très mauvaise qualité. Pour ceux qui ont regardé les îles océaniques, en tout cas le début des... Non, pas les îles océaniques, excusez-moi. L'archipel, je crois, des 4 têtes, je crois que c'est ça. Îles océaniques cartonnées, je sais plus. Ouais, je crois que c'était l'archipel des 4 têtes, pour ceux qui ont vu la vidéo. Très mauvaise qualité encore, je répète. Contrairement à aujourd'hui qui est très bonne qualité parce que maintenant je suis avec ma 3DS XL. Certes les vidéos mettent plus de temps à être mises sur le net, par contre c'est parfait. Donc voilà. Alors aujourd'hui le thème c'est, comme je vous l'ai dit, non voilà, comme vous aurez pu le voir sur mon truc d'Ender vs Wild, j'avais construit un bateau et ça va être un bateau après comme ça que je vais reconstruire aujourd'hui. Mais en plus solide en fait. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout pour aujourd'hui. Donc il n'est pas très gros, hein, je vous l'accorde, mais c'est normal, c'est justement pour qu'il soit moins visible. Enfin il est assez bien visible, mais pour qu'il soit moins visible. On a l'impression qu'il est dans le ciel en fait, on a quasiment l'impression qu'il dépasse le ciel. Quand on regarde comme ça, ça fait un peu étrange, j'ai l'impression qu'il est sur de la glace et en fait c'est de l'eau. Attends, j'ai envie de voir un truc. Ouais, voilà. Parce que maintenant l'eau elle fait du bruit quand il y a un truc qui tombe dedans. Et là en fait vous n'allez pas le faire en planche mais en demi-dalle. Et vous les mettez vers le haut, comme ça fera exactement la même chose. Parce que regardez, là si vous mettez là, vous n'aurez pas cette place. Mais là vous aurez au moins un petit quart de place de plus pour vous déplacer, pour mettre des objets, mais pour vous déplacer. C'est déjà pas mal. Donc là, bien sûr, on va mettre des canons, pas des canons à TNT, hein, bien sûr, mais une sorte de canon. En fait, ça va être le bateau lance-flamme. Vous pouvez l'appeler le bateau lance-flamme. Moi, je l'appelle le propulseur de flamme. C'est comme ça que je l'appelle, je sais pas, pour le fun. Propulseur de flamme. Non, je pense que je vais même changer le nom en fait.
Ça c'est juste pour le style encore, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais ça c'est juste pour faire du style au bateau. Faire voilà. Faire le bateau, pour rendre le bateau plutôt beau. Il y a beaucoup le style qui compte chez moi. Faut que mes constructions aient de la gueule en fait, donc j'hésite pas même à mettre des décorations mais qui servent strictement à rien, j'hésite pas à en mettre. Mais ça donne plus de gueule au truc. Là vous avez l'impression que c'est un gros mastodonte avec des protections comme les auto-tamponneuses pour ceux qui en font, qui ont des qui ont des trucs genre en caoutchouc. Là sauf que c'est en bois. Bien envie d'agrandir d'un comme ça. Ah, tiens, on va agrandir d'un juste pour rendre le bateau protégé des coups de voilà, des coups d'autres bateaux si vous êtes dans une map Hunger Game, je vous rappelle. Donc ça c'est plus pour pas pour une map Hunger Game. Ici par exemple vous décidez de faire un serveur de guerre, ce que je suis en train de construire, enfin ce que j'étais en train de construire, mais je vais tout recommencer, genre un serveur de guerre navale ou de guerre normale, et là vous aurez une force de frappe navale. Et là un petit truc, donc ça c'est pour plonger, un petit endroit pour plonger, et on va faire une porte ici. Voilà, donc vous avez déjà une partie de la guerre. Donc c'est un petit bateau, vous allez dire, mais il y aura énormément de trucs. La vidéo, je pense qu'elle va durer 30 minutes ou 20, parce qu'après il faut faire les armes à l'intérieur et tout. Donc là on peut faire le pilote, mais bon, on peut faire un truc comme dans les hélicoptères dans Ender Wave, faire à la place du pilote, mais j'ai pas trop envie. Attendez 2 minutes, on va en reboire une. Voilà, je vais garder là. Je vais faire une place de pilote, mais on va pas le faire, ça sert à rien. Donc en fait, la machine lance-flamme, vous l'aurez compris. En fait, ça sert quasiment à rien de mettre des lance-flammes là, mais je vais quand même les mettre. Parce que vous, certainement, vous serez sur une autre map où il y aura... Ou par exemple là, excusez-moi. Par exemple là-bas au fond, genre il y aura une île où il y a une base ennemie et vous pourrez la bombarder avec ces flammes. Donc vous avez certainement compris le concept, c'est avec des distributeurs. Et pour ceux qui le savent, les distributeurs ont une portée extrême du... Moi-même en fait, sur mon mode digitatiel en mode créatif, j'avais fait un robot qui est lanceur de flammes, cracheur de flammes, un robot cracheur de flammes, et j'ai été subjugué par la distance des flammes. En fait, j'avais lancé des flammes et je les voyais plus, donc à force j'ai avancé, je me disais non, ils n'ont pas pu aller aussi loin, ils sont certainement disloqués dans l'atmosphère. Voilà, des théories comme ça, genre ils sont disloqués à force d'avancer. Et c'est là, mais au moins à 2, non pas 200 cubes, quand même pas, il faut quand même pas exagérer, au moins à 60 cubes, un truc comme ça que j'ai retrouvé, mais les flammes qui brûlaient, qui étaient en train de brûler la jungle, mais j'ai été choquée. J'ai fait plusieurs essais et j'ai vraiment été choquée par la propulsion de ces trucs. Donc après, vous pouvez par exemple en mettre là pour vraiment me viser de tous les côtés. En fait, si je fais pas le toit, parce qu'on va mettre des canons ici pour ceux qui l'auraient deviné, je pense que j'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je le redis. Donc voilà, en fait c'est même pas vraiment un bateau, c'est une sorte d'arme où vous pouvez vous mettre à l'intérieur. Donc quand même là on va mettre un petit coffre, j'ai envie de le mettre là, mais en fait on va le mettre là-bas. On va mettre un ensemble d'armes et tout. En fait un coffre, on va mettre un ensemble d'armes pour la guerre. Voilà. Donc de toute façon c'est la fin de la première partie, donc je vais couper et je vais mettre toutes les armes à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors je vais vous dire tout ce que j'ai fait. Bon, finalement il y a 7 coffres. Alors dans ce coffre, voilà, il y a des armures en diamant, que du diamant, vous pouvez mettre ce que vous voulez, après de l'or, voilà. Ça, des sauts de lave comme ça, si jamais il y a des ennemis à côté de vous, vous avez juste qu'à mettre de la lave, vous écartez lui comme un con, il va dans la lave. Donc essayez d'être par exemple dans la jungle, voilà, ou un peu loin. Ici, justement, si vous êtes dans la lave, vous prenez un seau d'eau et voilà, vous mettez dessus. Ensuite, ça, c'est vous. Si vous construisez une base, vous renversez un seau d'eau dans le chaudron. Comme ça, vous pourrez venir à chaque fois si c'est votre base. Des fours, ça, c'est si vous voulez faire cuire des trucs pendant que vous attaquez et tout. Établisse aussi pour une base. Enclume, ça sert à réparer les armes ou à faire des enchantements spéciaux, excusez-moi. Voilà, faire le piège dans les X machines de titan comme j'ai fait tout à l'heure. Si vous trouvez de la redstone. Ça c'est des murs de pierre et des murs de fer pour vous protéger. Ça c'est des lits pour dormir. Ah. Alors voilà, alors ça c'est à la haute technologie. Donc il y a des dégâts de... Donc regardez bien si c'est rouge ou gris. C'est rouge en fait c'est contre vos adversaires.
Ici en fait voilà. En fait quand c'est comme ça là, quand ça ressemble à une poire, c'est que contre vos adversaires. Et quand c'est comme ça en forme de tube normal, c'est-à-dire de potion normale, et bah c'est pour vous. Ne vous inquiétez pas pour vous, j'ai mis que des effets positifs. Vous aurez qu'à vérifier si vous ne me faites pas confiance. Et pour vos adversaires, regardez que des effets négatifs. Donc voilà, ensuite, bah, ici des cartes, une boussole, j'ai oublié de mettre une montre, mais c'est pas grave. Des arcs et des flèches. Ici, bah voilà, des briquettes, des boules de feu, machin. Ici, tout livre enchanté, donc j'ai juste mis 2 flammes et 2 butins, comme ça, parce que c'est un truc qui pouvait aller. Et ici, voilà, c'est juste de la nourriture, avec des 40 en or aussi. Donc après, voilà, j'ai été préparer ça, donc on aura besoin de ça, de boutons. Et je pense que c'est tout. On va prendre de la laine noire, parce que moi j'aime bien faire mes trucs avec de la laine noire. Ouais, par contre là ça va poser un problème, donc j'ai oublié carrément le truc là. Ah ben en fait c'est bien qu'il soit comme ça symétrique. Ouais, en fait c'est mieux qu'il soit symétrique comme ça. Ça va pas poser de problème. Voilà, c'est mieux qu'il soit bien symétrique comme ça. Je sais pas si c'est là, oui c'est bien là. Donc j'ai fait exprès de mettre les coffres là. Ça si jamais il y a vos adversaires qui rentrent, ils trouveront pas tous les coffres là, ils vont tout piquer, comme ça ils seront obligés de venir là. Et certainement vous serez au fond du navire en même temps parce que c'est là que je vais mettre le truc pour activer les canons. Et voilà, juste comme ça. Et donc je pense qu'en fait ça va être là. Donc je sais pas ce que j'ai pas en... Ah oui, quel con. Parfait, parfait, c'est magnifique. Donc bah personnellement je vais pas remplir tous les canons qu'il y a. Ce sera 9, 9, 9, 9. Attendez, là il y en a 5. Ce sera 9 x 5, donc ce sera 90. Voilà, 9 allers-retours sur le truc et tout. J'ai pas trop envie de le faire. Donc excusez-moi si je suis un peu le flemmard, là me voit. Donc l'intérieur du bateau est totalement fini. Vous voyez en fait c'est plus un truc de guerre avec quelques petits coffres. Les armes et tout en fait c'est pour descendre. Bon, après bien sûr faut y aller à la nage. Faites attention au canon ennemi. Et voilà, donc maintenant c'est là que déjà je vais mettre une petite échelle, c'est plus facile d'échelle. Donc alors j'ai pas trop envie qu'il soit à la portée de l'ennemi, parce que bien sûr là c'est très facilement à la portée de l'ennemi. Il a juste à monter sur votre bateau comme ça. Là je peux vous dire que vous êtes dans la merde, excusez-moi pour l'expression, mais je peux vous dire que là vous êtes dans la merde. Attendez, j'ai l'impression que c'est pas le même bois, je peux pas. Ah si c'est le même bois. Mais bon, certainement que vous les verrez arriver. Vous pouvez mettre un système de... Voilà, enfin c'est un peu con. Mais bon, au pire, je peux en mettre devant aussi, hein, mais c'est mieux de mettre derrière. Donc personnellement, moi je mets derrière. Et puis après, voilà, c'est à vous de voir. Hein, vous faites ce que vous voulez. Comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos de tuto, voilà. C'est vous qui décidez. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Par contre, là, on va pas mettre en symétrie par rapport en dessous, on va faire comme ça. Donc voilà, je vous disais, vous faites ce que vous voulez, c'est votre monde après. Moi, je vous dis juste des trucs, vous pouvez modifier tout, vous pouvez tout modifier, voilà. Alors, prochain truc, de la redstone. J'ai l'impression que l'écran il est penché, mais en fait non, pas du tout. Donc là, pareil, on va le mettre totalement à l'extérieur, là-bas, au fond. Voilà, voilà. Donc il peut tirer n'importe quoi. Au lieu de mettre des boules de feu, vous pouvez mettre de la lave. Genre, en fait, si tire de la lave, ça va couler tout, ça va faire brûler tout votre bateau. Donc je vous conseille vraiment pas. C'est mieux les boules de feu. Bah, je pense que la vidéo est finie. 15 minutes, c'est déjà pas mal. Enfin, pour moi, ça a pris plus de... Normalement, là, ça ferait 25 minutes. Moi, je vais les mettre là. Alors, un bouton. Et voilà. C'est magnifique. Donc, vous avez votre X machine de titan, le board fire, voilà, le bateau de feu, le board fire. Là il y a eu un bug. Ouais, ça fait pas totalement en fait. J'ai l'impression qu'il y a des ralentis, ça fait au ralenti. Attendez, on va faire comme ça. Voilà, comme ça je pourrais voir. J'ai bien envie de me mettre devant. Ok, ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Sinon c'est bien, donc voilà, vous avez ça.
En fait, je pense que la vidéo va prendre 20 minutes. Et là, voilà, vous avez tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, non, je vais faire un truc un peu con. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette nouvelle X-Machine de Titan, la 4e ou la 5e même. Attendez. Ouais, ça doit être la... Ouais, c'est la 4e. Donc voilà, donc merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace.